Bonjour à tous et tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que les marchés sont gentils avec vous en ce moment. En trading, un seul changement peut tout déclencher, j'y crois vraiment. Parfois, et je le vois bien, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Parfois, vous avez l'impression que vous pataugez, que vous avancez un peu, que vous reculez, bref, que rien ne se passe de bien. Et parfois, vous dites, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'abandonne? J'ai déjà parlé de tout ça. Et par contre, aujourd'hui, je veux vous parler d'un élément clé. Il suffit d'un petit déclic, un petit rien qui va déclencher chez vous l'essentiel et qui va vous faire passer de cette phase où vous êtes dans une phase un peu cyclotimique où vous gagnez, vous perdez, que ce soit en investissement, que ce soit en trading, bref, vous n'êtes pas maître de ce que vous faites, à soudain, ce changement va faire que, voilà. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Et je vais tout simplement vous proposer un trade dans un plan de trading que j'avais annoncé en live le matin, comme je peux le faire tous les jours. Et j'avais précisé vraiment les points d'entrée, les points d'invalidation, les signaux, etc. Tout ça, autrement dit, toute la logique complète avant même que le trade se déclenche. Et c'est là où je veux en venir. Je ne suis pas dans une promesse marketing, je ne suis pas en train de vous vendre je ne sais quoi. Je ne crois qu'au travail, au sérieux et je ne crois qu'au mérite. Je ne pense pas qu'en ne foutant rien, on puisse réussir sur les marchés. Je n'y crois pas. Bien évidemment, ça n'existe pas. Après, ceux qui veulent le croire peuvent le croire. Ce n'est pas mon problème. Mais là, c'est un exemple. Je vous en ai déjà fait comme ça, qui s'était produit quelques jours avant. Là, c'est un exemple qui s'est passé hier, exactement, encore une fois. Et donc, tout simplement, pas de magie. Pas de promesse de gagner sans rien faire, bien au contraire, du travail, de la discipline, pardon, et surtout, de la méthodologie. Autrement dit, tous les matins, et je le montre, on fait, grâce à une routine bien établie, grâce à une méthode bien établie, je fais très clairement des plans de trading, je vais choisir les produits, les supports qui me semblent les plus intéressants. Cette semaine, et je ne le fais pas tous les 4 matins, on en a eu sur le pétrole, bien évidemment, parce que c'est là où c'était le plus facile, le gras du marché. On en a eu aussi sur le DAX, bien évidemment, c'est celui que je vais vous montrer, vous détailler et vous expliquer. Mais là, le petit détail, j'y reviens, qui pour moi va faire la différence entre cette phase où vous n'êtes pas encore gagnant, où vous doutez, tout simplement, ça va être le fait de s'installer dans une routine sérieuse, dans une mécanique sérieuse, où vous allez trader ce que vous avez préparé, où vous allez trader vos plans. Mais pour ça, il faut bien évidemment avoir des routines d'analyse sérieuses, des méthodologies d'intervention sérieuses, avec des niveaux, des méthodes, des outils. Rien de compliqué, mais par contre, il faut être précis. On n'est pas là pour rigoler sur les marchés, quoique, on est là pour rigoler, mais en faisant de manière sérieuse ce qu'on doit faire, sans se prendre au sérieux, bien évidemment. Sinon, sur les marchés, encore une fois, lorsqu'on est un vrai trader, si on n'est pas un peu humble, ça veut dire qu'on n'a jamais pris de coups sur les marchés, donc on n'est pas un vrai trader. Donc lorsqu'on est un vrai trader, on doit avoir un cuir très épais, on doit avoir un petit peu d'humour et on doit être à même de supporter plein de choses sur les marchés. Puis dans la vie, c'est une excellente école de la vie, le trading, je vous le conseille bien évidemment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, grâce à GTAS, grâce à ma méthode, j'ai eu un signal très clair, un signal noir et blanc, non, un signal rouge et vert, rouge en l'occurrence, exploitable. Mais vous verrez qu'il a fallu patienter. Encore une fois, il ne s'agit pas de se dire j'y vais très vite parce que le marché a l'air. Non, non, toujours dans le cadre que on a précisé à l'avance et tout était écrit, tout était annoncé à l'avance. C'était hier, je vais vous le montrer comme, encore une fois, si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous rejoindre. Alors, vous allez voir et je vais vous montrer quel était le contexte exact du marché. Quel est le signal GTAS
que j'avais eu dans ma routine, dans mon analyse et celui que j'ai utilisé, les signaux que j'ai ensuite utilisés pour valider le trade et bien évidemment ce qui m'intéresse dans cette vidéo, sinon j'ai vraiment autre chose à faire, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous devrez retenir vous-même pour vos propres décisions de trading afin d'améliorer votre trading, vos investissements, que ce soit du trading court terme, du swing trading ou de l'investissement en bourse, en actions, en ETF, en ce que vous voulez, peu importe, dans tous les cas, il faut toujours avoir une même démarche structurée, tout simplement. Et on ne doit jamais parler en bourse d'un trade, d'une opération chanceuse, parce que tout ça est une absurdité. Si l'on gagne parce qu'on a de la chance, ça veut dire que l'on ne sera jamais à même de reproduire cette opération. Donc autant aller jouer au loto, au casino ou à ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien. La bourse, ce n'est pas ça. Routine, plan, application, exécution, réalisation, débriefing, toujours la même histoire. On s'installe, on applique et on fait ce que l'on doit faire. Dans tous les cas, vous ne devez plus laisser le hasard décider à votre place de quand vous rentrez, pourquoi vous rentrez, comment vous sortez, etc. Vous devez structurer, vous devez décider et vous devez exécuter. Très simple avec GTAS. Si ça vous intéresse, vous avez des liens pour comprendre, etc. Et dans cette vidéo, si vous ne connaissez pas GTAS, la méthodologie, je vais au moins en 2 minutes essayer de vous expliquer comment fonctionnent les indicateurs rapidement. Après, vous avez sur mon site internet eWinvest, vous avez un e-book de 25 ou 27 pages sur lequel j'explique tout ça, dont vous pourrez aller, si ça vous intéresse, le récupérer sur le site, bien évidemment. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Sinon, vous faites un peu de recherche. Déjà, ça vous fera un petit peu travailler. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Première chose, là, je vous mets l'écran DAX que j'avais lorsque j'ai fait l'analyse du matin, tout simplement. Je voyais quoi donc? C'est le DAX en M30. Là, c'était une analyse pour faire du day trading. Lorsque je fais du day trading, je fais mes analyses en 30 minutes. Et ensuite, je vais trader en 1, en 3, en 5, en 10 sur les UT qui me semblent les plus pertinentes. J'explique ça souvent tous les jours. Voilà. Donc, très vite, je vous explique si vous ne connaissez pas GTAS. Il y a 6 indicateurs. Vous avez 6 indicateurs. Je vais commencer par le dernier qui est l'indicateur de fond d'écran. Lorsqu'il est rouge, il m'indique mon biais et surtout il m'interdit de faire autre chose que le sens qu'il m'autorise. Si vous préférez, rouge signifie vendeur et uniquement vendeur. Vert va me dire que je ne dois qu'acheter. Et lorsqu'il est blanc, en fait, il va structurer en fonction du niveau du trader. C'est le seul indicateur qui fait ça, du moins que je connaisse. Autrement dit, si vous êtes un trader expérimenté, vous pouvez trader lorsque le fond d'écran, comme ici, est blanc. Si vous n'êtes pas un trader expérimenté, trader n'est pas la bonne chose à faire. Autrement dit, vous allez vous focaliser uniquement sur les bonnes périodes et les meilleures périodes. Lorsque le fond d'écran est rouge, uniquement vendeur. Lorsque le fond d'écran est vert, uniquement acheteur, tout simplement. Déjà, ça c'est la base. Ensuite, il y a cette enveloppe dynamique qui s'appelle le nuage BSI, qui va à la fois prendre en compte des éléments de volatilité et des éléments de tendance. Et en fait, ça va nous servir à la fois pour mesurer la volatilité du marché, mais aussi on va travailler dessus des stratégies. C'est exactement ce que je vais vous montrer ce jour. Et comme je vous ai montré déjà souvent dans des vidéos que j'ai déjà faites sur des stratégies, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Il y en a désormais pas mal sur cette chaîne. Ensuite, sur le bas, vous avez 3 indicateurs. Vous avez 3 indicateurs, le BSI court terme, moyen terme, long terme. Celui du haut, le long terme, me marque le biais, donc c'est un supplément du fond d'écran, et le moyen terme et le court terme qui n'ont pas de notion de temporalité, ceux-là vont me servir à timer le marché. Autrement dit, je ne peux et je ne dois rentrer sur le marché que lorsque mes 3 indicateurs du bas sont rouges si je suis vendeur ou lorsqu'ils sont verts, tout simplement. Ensuite, il va y avoir bien évidemment des petites nuances. Là aussi,
L'idée de GTAS, ce n'est pas juste une méthodologie pour faire le malin, c'est une méthodologie qui tient compte du marché, qui structure le cadre d'intervention, mais c'est aussi une méthodologie qui permet à chaque trader, chaque investisseur, de l'adapter en fonction de son niveau. Par là, je veux dire que moi, et je tiens beaucoup à ça, un trader qui a 3 mois, 6 mois ou qui a 3 ans ou qui a 10 ans ne va pas trader ni les mêmes outils, ni les mêmes stratégies, ni les mêmes supports, ni etc. 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 Et donc, vouloir, alors qu'on est un trader débutant, maîtriser tous les outils, tous les indicateurs et toutes les stratégies, c'est juste suicidaire. C'est à peu près l'assurance de fermer très vite son compte de trading, souvent à zéro, parce qu'on s'est planté tout simplement. Donc, on doit accepter d'avancer de manière progressive. Et là, c'est exactement ça. Au fur et à mesure que l'on avance et que l'on consolide les acquis, on ajoute des stratégies, on ajoute des éléments d'analyse, on ajoute, etc., etc. Mais déjà, la base, de ne pas se mettre contre le marché, etc., etc. Voilà. Donc, voilà pour une explication hyper rapide de GTAS. Maintenant, je passe à que s'est-il passé. Donc, le matin, je faisais mon analyse en live et je racontais quoi? Tout simplement, je racontais que la tendance était baissière, mais ça, tout le monde le voyait, et je racontais ce qui m'intéressait, puisque je vous parlais précédemment du nuage BSI, et il y avait eu, la veille, un premier test de la tête du haut du nuage, si vous préférez, et donc, autrement dit, une possibilité du nuage qui se mettait en dynamique baissière, malgré le fait que sur le bas, on voyait bien qu'il y avait un support plutôt solide entre les 23 300 et les 23 380. Bon, cette possibilité de dynamique baissière m'a fait faire le plan suivant. Le plan suivant était basique parce que rien de très... Alors, parce qu'on le retrouve souvent. Et comment je sais qu'on le retrouve souvent? Parce que comme tout trader sérieux, on fait des trades sérieux, donc on trade réellement, donc on applique des plans. Et à force d'appliquer des plans et de voir comment les marchés fonctionnent et comment les marchés réagissent, il est beaucoup plus facile d'anticiper sur ce que les marchés vont faire. Si on reste hors marché, juste un analyste basique, voilà. Donc lorsque vous avez 30 ans de trading, avoir passé 10-12 heures pendant les 20 premières années à faire du day trading, on a une petite expérience de comment les marchés fonctionnent tout simplement. Et là, le plan était le suivant. Alors que le DAX évoluait aux alentours des 23 420-430, je proposais une résistance maximale sur les 23 500, la tête du nuage. J'indiquais qu'il y avait possibilité en M30 de voir le DAX passer au-dessus, d'accord, mais je ne voulais surtout pas de clôture au-dessus du nuage, de clôture au-dessus des 23 500, et dans ce cas uniquement, je considérerais une stratégie que j'appelle Sell the Cloud. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire in French. Et donc, une stratégie de base de GTAS, dès lors qu'il y avait un premier item réalisé, dès lors que l'analyse que je faisais le matin pouvait correspondre à ça. Ensuite, si le marché le fait, si le DAX le fait, t'y vas. Si le DAX n'y va pas, tout simplement, tu dis j'y vais pas. Je veux dire, il ne faut pas se prendre le chou. Alors, suite des opérations, je vous le montre très vite, que s'est-il passé? Il s'est passé exactement ça. C'est-à-dire que le DAX est venu tester les 23 500, il a poussé exactement jusqu'à 23 512 et à aucun moment on n'a eu ni une clôture M30 au-dessus des 500 ni au-dessus du nuage. Donc à ce moment-là, j'avais déjà une partie du plan réalisé le matin devant tout le monde et puis derrière, puisqu'après j'étais en live, derrière il y avait une zone autour des 414, mais là je vous le montrerai si je passe en M1, donc sur les UT courtes, aux alentours de 414, qui était une zone de support très claire. Bon, mais en M30, on a eu cet avalement d'école très intéressant.
Donc là, je suis en M30. Donc maintenant, je vais passer en M5 et en M1 pour vous montrer quel était le déroulé et comment on pouvait trader cette opération-là à partir d'un plan réalisé le matin tranquillement. Alors, on se retrouve là sur la même configuration, mais en M1, M1, l'unité de temps préférentielle en ce qui me concerne, lorsque je fais du scalping, lorsque je fais des trading. Je vous parlais de cette zone des 23 414, là je vous la montre, je vous la dessine, et en fait on a eu ici un test de cette zone, ce qui correspondait en fait à l'avalement en M30, d'accord, et un test de cette zone avec un bas plus bas. Classiquement, c'est ce qu'on appelle une alerte d'eau. D'accord ? Jusque-là, rien de très très compliqué, mais c'est exactement ce que je recherchais. En live, jusque-là, ensuite, j'avais dû couper parce que j'avais des obligations. Donc, j'avais dit, attention, je suis baissier parce qu'il y a l'avalement, mais cette zone-là, je ne la vendrai pas parce qu'on aurait un stop trop large et en l'occurrence, respect de GTAS, strictement GTAS respecté, j'ai mon BSI long terme qui est vert, dont j'ai un biais qui est haussier. Donc à ce stade, vendre n'est pas l'idée la plus intelligente du monde, tout simplement. Ça veut dire que je n'ai pas les probabilités avec moi. Donc j'ai bien mon signal, ma validation en M30. Je switch en M5 puis en M1 là pour ne pas vous faire une vidéo qui soit trop longue. Et en M1, tant que mon BSI long terme est vert, j'ai mon alerte d'eau, j'ai mon signal qui se renforce, mais je suis en attente. Donc, je suis structuré, calme, précis. Au pire, le truc se crache sans moi. Ce n'est pas grave. Les opportunités manquées, lorsqu'on est un trader, ne sont jamais des opportunités manquées. On en a tous les jours, toutes les heures, tout le temps, sur tous les supports. Voilà. Donc, on reste calme. Par contre, on attend d'avoir toutes les étoiles qui s'alignent afin de rentrer précisément comme je veux rentrer lorsque je rentre avec GTAS pour maximiser la probabilité que je gagne. Donc, suite des opérations, je vous le fais en accéléré. Donc là, j'ai les indicateurs qui passent rouge, mais les deux autres qui passent vert. Donc là, je vois bien que j'ai le long terme qui passe vert, les autres qui passent le long terme qui passe rouge, les deux autres qui passent vert. Donc j'ai bien eu une vague marquée par une alerte d'eau. Derrière, par contre, j'ai une phase de retracement. Et là, en fait, on a une stratégie typique, qui est une stratégie GTS bien connue, qui s'appelle pourcentage RET. Je la détaille dans mes 2 premiers livres. Si vous l'avez, je vous invite à la voir. Donc là, par contre, ça pousse et tous les indicateurs repassent vert. Donc, tu regardes, tu observes, et ok, tu as ton signal en M30, mais tant que je n'ai pas mon signal de validation sur mon unité de temps de trading, en l'occurrence M1, je suis en attente. Je suis en attente de l'autorisation de trader dans le sens que me donne en fait M30. Et c'est là où je vous parlais de ce game changer pour moi, qui est souvent, c'est des traders qui sont trop énervés, qui sautent dans tous les sens, qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de méthodologie. Là, je vous propose un cadre sérieux, complet, total, dans lequel vous allez non pas vous exciter à faire 25 trades par jour, mais par contre à être très précis. Voilà. En l'occurrence, moi, j'avais dit j'avais quitté, donc je suis revenu. Je vais vous montrer quand, parce que j'avais une obligation personnelle, des fois ça arrive. Par contre, je voulais vraiment, parce que pour moi on était sur une journée potentiellement très intéressante, et même si je fais plus trop de day trading sur les grosses journées, sur les journées que j'anticipe comme intéressantes, j'essaye d'en faire. Voilà. Donc là, à nouveau, j'ai mon fond d'écran qui passe blanc, ça commence à m'intéresser à nouveau. Et là, j'ai mon fond d'écran qui passe rouge. Donc dès ce moment-là, j'ai eu ma validation en M30 et je commence à avoir une validation possible en M1 puisque tout est passé rouge, mon fond d'écran et mes 3 indicateurs BSI. D'accord ?
tout simplement. Basique. Alors, personnellement, je conseille ça. Après, lorsqu'on est expérimenté, on peut rentrer, mais il faut toujours mieux attendre un déclencheur sur les prix. Les indicateurs, c'est très bien, c'est ceux qui autorisent, c'est ceux qui donnent le là. Après, c'est très bien d'avoir un déclencheur sur le mouvement des prix. Pourquoi ? Parce que le déclencheur sur le mouvement des prix va nous permettre de poser un stop plus serré et un stop plus court qui va être le garant d'un risk-reward beaucoup plus intéressant que si je dois mettre un stop large parce que je n'ai pas de timing précis. Voilà. Moi, j'ai construit toute ma carrière de trader sur le timing et sur la précision. Donc, je conseille évidemment de le faire. Donc là, vous voyez, ça traînasse. Et là, ça, c'est vraiment le genre de configuration que j'aime beaucoup parce que c'est le prélude à ma stratégie préférée qui est le SHMO, qui est une stratégie de cassure. Là aussi, je vous renvoie, si vous avez mes bouquins, je l'explique en long, en large. Sinon, vous avez des vidéos et des webinaires sur le sujet. J'essaierai de vous mettre les liens. Une stratégie de cassure, mais avec des règles très précises, très contraignantes, mais rigoureuses, disciplinées, dès lors que l'on rentre dans une phase de compression de prix, de compression de la volatilité. Et là, je pense que tout le monde voit que c'est le cas, puisque j'ai bien, si j'arrive à faire un joli dessin, j'ai bien cette phase-là de contraction de type triangle assez parfait. Et pourquoi c'est très intéressant ? Parce que j'ai cette contraction qui se fait dans mon nuage. Vous voyez là, on va retrouver la même chose qu'en fait en M30. Alors, les appuis ne se font pas sur la tête du nuage, sur le haut, mais se font sur le pied ou sur le milieu du nuage. Et là, vraiment, c'est là où, en principe, si on est à moitié endormi en face de ces écrans, ben, il est temps de se réveiller parce que potentiellement, ça peut déclencher. Bon, là, je sais à l'avance, étant donné que c'est là où je suis arrivé et que c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, je suis arrivé, j'ai de suite les yeux qui font ça, qui font OK, on va voir la suite. Mais après, exactement comme en M30, vous voyez, il faut attendre. Est-ce que ça va valider ? Est-ce que exactement toujours la même chose ? Voilà. Donc là, c'est typiquement ma stratégie de cassure, une de mes stratégies préférées. Dans ce contexte où j'ai le fond d'écran rouge, tout est rouge, en contraction de volatilité, j'ai même ma stratégie supplémentaire NR7 dans le SHMO. La seule chose que je ne regarde pas dans ce contexte, c'est le volume. Non pas que le volume ne soit pas intéressant, il est crucial pour le SHMO, sauf que là, on est 2 jours avant l'échéance trimestrielle du DAX, donc il y a beaucoup de rollover sur les contrats et donc les volumes sur la semaine ne veulent rien dire et sont inutiles et inutilisables, donc on les oublie, on fait comme ça. Le trading, c'est toujours de l'intelligence situationnelle au contexte et pas des théories figées. Voilà. Donc, suite des opérations, je vais aller très vite. Mon objectif, c'était de vous montrer ça, de vous montrer l'analyse, ce que le marché a réalisé, le switch sur mon UT de trading et comment, grâce à un cadre précis d'intervention, en l'occurrence mes indicateurs, donc validation par des indicateurs rouges et validation supplémentaire avec une de mes stratégies préférées qui est le SHMO, tout simplement. Alors, encore une fois, je vous le montre lorsque ça paye, mais je m'en moque, je peux vous le montrer lorsque ça ne paye pas. Le but, c'est pas de vous dire que ça marche à tous les coups, parce que bien évidemment que ça ne marche pas à tous les coups. Ça marche plus que ce que ça ne marche pas. Mais l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, c'est juste de vous dire, dès lors que vous allez reproduire une mécanique intellectuelle sur les marchés, en faisant de la stratégie et de la tactique au moment où il le faut, et dès lors que vous allez avoir des cadres précis, multi-unités de temps, mais dans quelque chose qui est simple, grâce aux indicateurs qui là sont très simples à comprendre. Il n'y a pas 250 indicateurs pour voir
des trucs, ok, est-ce que je suis à 60, à 68, est-ce que je suis passé, est-ce que le truc il a croisé, parce que ça c'est à devenir totalement dingo au final, surtout lorsqu'on débute où on a besoin de cadres précis et si on se met des émotions supplémentaires, bien évidemment que l'on pète un câble. Donc voilà, donc l'idée, et pour moi c'est vraiment le truc qui peut changer, qui peut tout changer pour vous, c'est créez-vous ce cadre, venez si ça vous intéresse voir GTAS, bien évidemment, mais si vous voulez travailler, faites-le, mais ne faites pas n'importe quoi, soyez rigoureux, et si vous avez ce process mental, ben, vous verrez que la bourse va devenir beaucoup plus intéressante, hein, je veux dire. Après, encore une fois, peu importe le résultat, ce qui m'intéresse, c'est bien au-delà du gain. Ce que je veux retenir pour vous, c'est la justesse, la précision du process, le mien. Mais si vous en avez un, faites ce type de process, reproduisez-le. Et dans tous les cas, ce que vous devez retenir, c'est vraiment votre leçon à retenir. C'est vous devez respecter le cadre. Vous avez agi, ou en l'occurrence j'ai agi, mais vous devez agir sur un signal précis. Pas sur un sentiment, pas sur un oui-dire, pas sur un tweet, pas sur je ne sais quoi. Et dans tous les cas, là, je ne vous en parle pas parce que bon, je vous casse les pieds tout le temps avec ça sur les vidéos ou dans mes lives. Bien évidemment, le risque est géré et je pense toujours gestion du risque avant de penser gain éventuel, bien évidemment. Donc, dès lors que vous avez ce process mental et dès lors que vous avez cette application, bizarrement, ben, le résultat de trading va rester aléatoire parce qu'on ne sait jamais. Et je ne sais jamais. Même quand j'ai un gros sentiment, une grosse impression que tout s'aligne, ben je ne sais jamais si le résultat sera positif. Jamais. Voilà. Par contre, mon processus, ma mécanique doit être toujours la même. Donc, j'en ai beaucoup. Après, je répète, en fonction de votre niveau, vous devez avoir des process simples au début, puis que l'on augmente, que l'on fait grossir, multiplier, etc. Mais on doit toujours pouvoir répéter la même chose. Analyse, réaction du marché, cadre, etc. Voilà. Donc tout ça, toutes les analyses que je peux faire le matin, je ne les improvise jamais. Elles reposent tout simplement sur quoi ? Sur 30 ans de métier, d'expérience, de trader individuel, de gérant de fonds, de trader où maintenant j'accompagne les autres. Et c'est vrai que c'est aussi une expérience assez extraordinaire parce que ça me renvoie pas mal de reflets dont ça m'oblige à penser autrement souvent. Mais c'est surtout le reflet d'une méthode rigoureuse. Voilà, cette méthode développée sérieusement. Et le plus amusant, bon, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est qu'au départ, je l'avais développé pour simplifier le trading et pour permettre à ceux qui le veulent d'accéder à un trading sans avoir à faire des choses très compliquées. Et au final, le truc, la méthode est devenue pour moi tellement efficace que je la suis, alors même si le cadre est plus large, parce qu'effectivement, je peux faire beaucoup de stratégies, beaucoup de choses sur actions, sur options, sur futurs, sur plein de choses, mais et sur beaucoup d'outils, sur beaucoup plus de stratégies, mais c'est normal, j'ai du métier, mais vraiment le respect de la méthodologie, des vagues, etc., c'est essentiel. Déjà, ça te structure ta journée, ça filtre les mauvais trades, ça élimine beaucoup de trades. J'adore mes courtiers, mais je ne vois pas l'intérêt de les enrichir avec mes trades. Donc, moins je trade, plus je précise mes trades et plus je suis dans les moments où le marché est le plus intéressant et plus c'est sympa. Bref, voilà. Donc, si tout ça vous intéresse, pour moi, retenez ça, ne laissez plus le hasard, laissez décider à votre place, structurez votre trading, décidez sérieusement, exécutez avec discipline parce que vous avez une méthodologie simple à suivre avec GTAS ou avec les outils que vous voulez. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker, la partager, la commenter et je vous dis à très bientôt. Ciao.